Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter un nouvel exercice. Alors, il nous est demandé d'écrire une fonction récursive qui vérifie si une chaîne de caractères est un palindrome. Alors, c'est quoi un palindrome? Une chaîne de caractères est un palindrome si on peut la lire de gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. Ça sera exactement la même chaîne. Par exemple, L, je peux très bien lire L de gauche vers la droite, comme je peux lire L de droite vers la gauche. Maison, c'est pas le cas. Maison, gauche vers la droite, et puis de droite vers la gauche, ça donne nausée, voilà. En gros, c'est pas un palindrome, quoi. Donc, on va essayer de formaliser un petit peu la notion de palindrome. Alors, on va dire P. En gros, palindrome est une fonction, voilà, c'est tout simplement un prédicat, parce que ça retourne soit false, soit true. Alors, on va dire P de A0, A0, A1 jusqu'à AN-1, bon, AN-2, AN-1. Voilà, en gros, ça c'est les caractères de la chaîne, premier caractère, deuxième, ainsi de suite. Ça c'est égal à quoi? C'est égal à tout simplement A0 égale AN-1, and A2, A1 égale AN-2, and voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe sur, voilà, ce qu'on arrive sur la moitié, le milieu de la chaîne, quoi. Donc jusqu'à A de la longueur, on va dire n div 2, n divisé par 2, bah, partie entière, voilà, égale A partie entière plus 1. Voilà. Une fois qu'on a écrit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est quoi du coup? Ça, c'est tout simplement P de A1 jusqu'à AN-2. Et bingo! Donc là, on a trouvé une écriture récursive de la fonction P. Voilà. Donc essayons de décrire ça d'une manière plus complète. Alors, on va dire P de A0, A1 jusqu'à AN-2, AN-1. Ça, c'est tout simplement, là je vais définir mes cas de base, c'est tout simplement A0 égale AN-1. Bah, ce égal ici, c'est pas une affectation, hein, c'est juste un opérateur de comparaison. En Python, on utilise le double égal. Voilà. And ça. Hop, on l'écrit ici. P de A1 jusqu'à AN-2. Voilà. Donc vous imaginez bien, si à chaque fois j'élimine un caractère à gauche et à chaque fois j'élimine un caractère à droite, au bout d'un moment, je vais me retrouver avec une chaîne qui est vide, ou bien qui sera de longueur 1. Parce que si la chaîne elle est paire, si j'élimine à chaque fois un de chaque côté, au final je me retrouve avec un seul caractère. Et puis avec une chaîne de longueur paire, si j'élimine à chaque fois un caractère des deux côtés, bah, je me retrouve à la fin avec une chaîne qui est vide. Donc là, j'ai deux cas de base. Le premier, bon ça si je dis que ça c'est S. Le premier, c'est dans le cas où je tombe sur une chaîne vide, la longueur de S est égale à 0. Le deuxième cas, c'est dans le cas où je tombe sur longueur de S égale 1.
une chaîne qui contient un seul caractère. Alors, pour les deux cas de base, on va dire que si la longueur de la chaîne égale 0, bah dans ce cas-là, c'est true. C'est un palindrome. Une chaîne vide, c'est un palindrome. En gros, en mathématiques, un ensemble vide en maths vérifie toutes les propriétés qui existent. Donc, c'est pareil pour les chaînes vides, parce que c'est tout simplement un ensemble vide aussi. Donc, c'est égal à true. Et pour une chaîne de longueur 1, bah, c'est tout simplement aussi true. Parce qu'en fait, une chaîne de longueur 1, à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Voilà. Je peux écrire ça par exemple A. Par exemple, la chaîne de caractère A. À gauche, j'ai rien. À droite, j'ai rien. En gros, rien, c'est, on va dire, c'est epsilon. Epsilon égale epsilon. Bon, rien égale rien. Donc, c'est un palindrome aussi. Je peux la lire de gauche vers la droite, comme je peux la lire de droite vers la gauche de la même manière. Du coup, ici, on a dit c'est true, true. Et la récursion, c'est A0 égale AN-1 and P de A1, AN-2. On va voir un petit exemple. Alors, prenons le cas de P2. Je vais juste augmenter un peu la police. Alors, on va mettre 30. Voilà. Alors, P de L. Alors, P de L égale quoi? On regarde. Est-ce que la chaîne, elle est vide? Non. Est-ce que la longueur de la chaîne, c'est un non? Donc, on tombe sur le troisième cas. Alors, on compare le premier caractère de L et le dernier caractère. C'est-à-dire E égale E. Et puis, opérateur logique AND, l'appel récursif de la fonction sur la sous-chaîne privée de son premier et dernier élément. Donc, 2L. Voilà. Et puis, pour calculer P de 2L, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dire que c'est pareil que, voilà, on va utiliser la fonction, la définition récursive de la fonction. Bah, c'est tout simplement la comparaison du premier élément, L, et puis du dernier élément, L. And l'appel récursif. P2. Dans notre cas ici, si on prend la chaîne LL et qu'on la prive de son premier et dernier élément, bah là, ça devient une chaîne vide. Et pour P2 chaîne vide, bah ça, c'est un cas de base. Ça retourne tout simplement true. Voilà. Donc, on remonte. P2 chaîne vide, c'est true. L égale L, c'est true. True and true, bah ça donne true. Donc, PLS, c'est true. E égale E, bah c'est true. True and true, bah c'est true. Donc au final, P de L, c'est true. C'est le résultat qu'on attendait. P de L, L c'est un palindrome. On prend un dernier exemple. Si on prend par exemple P de maison. Alors P de maison égale, on compare le dernier et le premier caractère. Donc c'est M égale N. And l'appel récursif avec la sous-chaîne privée de son premier et dernier élément, donc AISO. Voilà. Alors, P de AISO, c'est tout simplement égal. Bon là en vrai on n'a pas besoin de continuer. On peut directement s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que N plutôt M égale à N, ça donne false. Et puis un compilateur qui est optimisé va directement comprendre que false and n'importe quelle chose, bah, c'est tout simplement fausse. On n'a pas besoin d'aller vérifier le côté droite, c'est le côté gauche est déjà faux. Voilà. Le résultat, c'est directement faux. Donc ça, il va s'arrêter directement ici et retourner false. Donc le résultat de P maison, c'est false. C'est tout simplement ça en fait. Essayons d'implémenter ça en Python. Alors, en Python, qu'est-ce qu'on va dire en Python? Alors, on a
P def P d'une certaine chaîne de caractères S, c'est égal à quoi? On teste if, le premier cas, si la longueur de la chaîne égale 0 ou bien la longueur de la chaîne égale 1, dans ce cas-là c'est true. Je vais tout simplement dire if la longueur de S est inférieure ou égale à 1, c'est-à-dire soit égale 0, soit égale 1. Là je mets return true. Dans le cas contraire, je peux utiliser le else comme je peux mon nom passé, il ne sert à rien dans ce cas-là. Je mets return. Je compare le premier caractère de S avec le dernier caractère. Alors, S de 0 égale S du dernier caractère. Pour récupérer le dernier caractère, que ce soit dans une liste ou bien dans une chaîne de caractères en Python, on peut tout simplement utiliser S de moins 1. Donc ici, il va comparer le premier caractère et le dernier caractère de S. And l'appel récursif à la fonction P. On lui passe quoi en paramètre? On lui passe la sous-chaîne privée de son premier et dernier élément. Donc P de S, si je mets 1, ça veut dire que je la prive de son premier élément jusqu'à moins 1. Et je la prive de son dernier élément. Voilà. Ici, intervalle ouvert. De 1 jusqu'à la longueur moins 1, privé du dernier élément, quoi. Donc ici, si j'enregistre, on va essayer de tester tout ça. Alors, donc ça, vous pouvez faire un petit test sous Python. Ça, c'est tout simplement la sous-chaîne S privée de premier et dernier élément. Je peux vous faire un petit test ici. Alors, ABCD. Si je mets S de 1, moins 1, voilà, c'est tout simplement BC. Et il élimine le premier et le dernier élément. Alors, si on veut tester notre programme, encore une fois, sous Spider, il faut juste cliquer sur F5. Il le charge et l'interprète. Et là, je peux calculer P de L par exemple. Alors, P de L, ça donne true. P de maison, ça donne false. P de chaîne vide, ça donne true. Et P d'un seul caractère, d'une chaîne avec un seul caractère, ça donne true aussi. Voilà. Du coup, c'est ça la solution sous Python. Alors, encore un dernier mot. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Comme d'ailleurs tous les exercices précédents. On a un problème à résoudre. On a essayé de trouver un sous-problème qui sera plus facile à résoudre. Par exemple, P de A0 jusqu'à AN. On l'a réduit tout simplement à trouver P de A1 jusqu'à AN-2. Et ainsi de suite. On réduit la chaîne jusqu'à ce qu'on tombe sur les deux cas de base. Soit la chaîne elle est vide, soit la chaîne est de longueur 1. Voilà, simplement ça. Alors, j'espère que vous avez bien compris mon explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît aussi, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner pour voir les nouveautés de la chaîne. Et aussi, vous pouvez la partager pour vos amis. Ça va faire plaisir. Et pour cela, on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.